Welcome to the Palpatine Collection. Aujourd'hui, présentation de la prélogie, non de la postologie plutôt de Star Wars. La postologie, c'est quoi? C'est la suite d'une trilogie. Donc en fait, le 7 c'est la suite du 6. Enfin, 10 ans après ou 20 ans après, je sais plus trop, voilà. Voilà. L'épisode, en fait, ces deux-là, je les ai eus au même moment. J'ai acheté ces deux Blu-ray, voilà, et j'ai obtenu l'épisode 9. Voilà. Alors, premièrement, l'épisode 8 a été fait par J.J. Abrams, qui est aussi un grand fan de la première trilogie Star Wars. Comme moi d'ailleurs, je suis un grand fan de cette saga. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? En fait, il y a eu un petit changement dans l'épisode, enfin, fin épisode 7, début 8. Normalement, dans l'épisode, enfin, fin épisode 7, normalement, euh, c'est BB-8, le petit droïde là, en forme de boule, qui aurait dû suivre Rey sur la planète de Luke Acto, si je dis pas de bêtises. Mais en fait, dans l'épisode 8, c'est pas BB-8 qui l'a suivi, c'est R2-D2. Notamment, ça se comprend, vu qu'R2-D2, c'est un peu le droïde de Luke, donc c'est un peu normal qu'ils se sont retrouvés. Voilà. C'est en fait la petite incohérence entre les deux. Et justement, l'épisode 7 et l'épisode 9 ont été faits par J.J. Abrams. Mais l'épisode 8, quant à lui, a été tourné par... En tout cas, j'aime bien le visuel de Kylo Ren qui fait face à Luke. On le voit dans l'épisode enfin, fin 8. Zut, je sais plus c'est qui l'avait fait, mais c'est embêtant, mais je me rappelle. Je me rappelle en fait qu'il y avait quelqu'un d'autre. C'était pas J.J. Abrams, c'était quelqu'un d'autre. Voilà. En fait, il y a un truc qui est vraiment étonnant en fait. C'est que les Star Wars que j'ai là, 7 et 8, sont tous les deux des Blu-ray. Voilà. Alors. Ah, Carrie Fisher. Cette fameuse actrice qui nous a quittés en 2016. Ou 2017, je ne sais plus. Enfin bon, c'est l'actrice qui a joué qui a joué la princesse Leia dans les premiers Star Wars. Ça a quitté il y a 6 ans quand même. Voilà. Voilà, en fait, voilà. En fait, c'est pour ça en fait que l'épisode 9, je l'ai apprécié, mais pas réellement. Il m'est resté comme si, comme un truc qui, comme un truc qui était en fait resté dans la gorge en fait. Parce que en fait, pour ce film, ils ont utilisé des images déjà existantes de l'actrice, donc des images qui ont été, des images de l'épisode 8 qui ont été réutilisées pour l'épisode 9. C'est ça qui est vraiment dommage. Ce qui aurait été vraiment cool, ça aurait été en fait, je sais pas moi, qu'ils auraient pu utiliser, enfin, ils ont utilisé des images existantes de l'actrice. C'est bien, au moins ils ont pas donné son rôle à quelqu'un d'autre. Vraiment, je trouve vraiment moi honnêtement, j'aurais eu plutôt l'idée qu'ils auraient dû faire mourir Leia entre le 8 et le 9. Parce que, comment dire, la faire mourir dans le 9 prématurément, la faire revenir en fantôme de force à la fin, pour moi, je trouve vraiment que c'est du gâchis. La princesse Leia aurait dû partir entre le 8 et le 9. Enfin, c'était que mon avis. Mais bon. Justement, je vais aussi vous montrer aussi les DVD. Je les ai eu en occasion, je crois, je sais plus. Avec une petite image de FN 2187, donc fine. L'ex-Stormtrooper du premier ordre. Et il maîtrise aussi la force. Étonnamment, je savais pas qu'un ancien. Enfin bon, de toute façon, dans Star Wars, la force, ça se trouve dans n'importe quel endroit. Donc hop, fini, maîtrise de la force. Ok, c'est pas vraiment donné. Enfin, il n'y a pas vraiment d'explication dans le film, mais. Bon. Mais bon, la magie Star Wars, vous connaissez, depuis que Disney a racheté Lucasfilm,
les choses vont un petit peu dans n'importe quel sens. Voilà. Voilà. Et là, en fait, là, il y a 2 versions de l'épisode 8 dans celui-là. Une version avec l'acteur, avec le réalisateur, avec les bonus, bien évidemment. Et le film en lui-même. Voilà. C'est sympathique. Les petits bonus en plus. C'est sympa. Et il y a l'épisode 7 qui est pareil. Il y a les bonus. Et il y a le film en lui-même. Bonus et film. C'est très intéressant. Voilà. Voilà quoi, je trouve vraiment que c'est vraiment une postologie plutôt passable. Je dirais pas parfaite, mais elle est passable. Elle n'est pas parfaite, certes, mais on peut dire qu'elle a plus ou moins du style. L'épisode en fait qui m'a posé le plus de problème, c'est pas le 8, c'est un peu le 9 en fait. Je suis allé le voir au cinéma, j'ai pas été vraiment déçu du retour de l'empereur, mais en fait, ce qui m'a un petit peu dégoûté, en fait, c'est au niveau des produits dérivés qu'ils ont fait après. Ils ont fait une Black Série de la Dark Ray, une Black Série de la Ray, normal épisode 9, Black Série de Kylo Ren avec son masque reforgé, mais ils ont pas fait de Black Série sur Palpatine version épisode 9. Ils nous ont fait en fait une espèce en fait de repaint du Palpatine version vintage, version vintage collection de l'épisode 6. Honnêtement, ça ne m'a pas dérangé, mais une version de Palpatine avec sa tenue noire et rouge, avec son trône Sith sur Exegol, moi j'aurais dit, c'est une vraie pépite. Mais non, finalement ils ont décidé de nous faire cette version-là. Bon, j'ai rien contre celle-là, elle est magnifique, elle est super même, elle est superbe. Mais ils auraient dû faire une version repent de version épisode 9 quoi. Ouais, avec le trône, ouais, avec le trône empire d'Exegol, le trône Sith, voilà. Voilà, moi honnêtement j'aurais bien vu en fait une figurine Black Series en fait qui sortirait exclusivement le jour de la sortie. J'aurais bien aimé une Black Series qui sort le jour même de la sortie du film. Ça aurait été trop un truc de malade. Et ils l'ont pas fait. C'est vraiment dommage parce que moi j'aurais bien vu en fait dans Palpatine avec sa tenue noire et rouge, avec des mains qui peuvent changer, avec des mains et des éclairs, des, des têtes qui changent, voilà, une capuche amovible, voilà quoi. Et son fameux trône empire, oh il était magnifique. Pour moi, Palpatine, ça a vraiment été un grand moment pour le film. J'ai trouvé que c'était génial. En plus, les Star Destroyer, là, ceux-là, avec leur fameux canon, là, genre en mode Bastard Killer. Magnifique. Au final, non. Ils n'ont pas fait de Black Series de l'Empereur. Ils ont mis un petit repent sympa. Sympa, mais sans plus. Bon, bah, voilà. C'était Palpatine Collection. It's the force with you always. Et abonnez-vous.